Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est dans cette deuxième journée, nous parlons du faux évangile et donc du véritable évangile. 5 situations que le Seigneur Jésus-Christ a rencontrées dans sa vie, qu'on peut découvrir dans les évangiles et qui vont nous permettre de grandir, d'être fortifiés par sa parole et de pouvoir aller jusqu'au bout. Hier, on a parlé de ce faux évangile dans la bouche de Pierre, cette phrase qui lui dit, alors que Jésus est en train d'annoncer les souffrances qu'il va vivre, « Cela ne t'arrivera pas, Seigneur ». La Bible dit même qu'il s'est mis à faire des reproches à l'écart au Seigneur Jésus-Christ quand Jésus lui a parlé de ses souffrances, des tribulations qu'il allait vivre, etc. Pierre va prendre Jésus à part et il va lui dire « Non, mais Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Le Seigneur va être avec toi. » Puisque littéralement, il dit « Non, que à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Dieu sera pour toi. » En fait, littéralement, Dieu ne permettra pas que cela t'arrive. Et il va dire « Non, tu as des pensées toutes humaines, Pierre. Cela doit arriver. » Alors oui, il y a des temps difficiles, il y a des temps de persécution, mais on sait que dans ces temps-là, Dieu nous en fait sortir vainqueurs parce que Dieu est avec nous. Dieu est bon, Dieu est puissant et il veut qu'on aille jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'ai un témoignage à partager avec vous de Kamel qui vit au Japon. Et il dit « Je voudrais témoigner de la grâce du Seigneur dans ma vie. Je suis un jeune, je me suis repenti il y a environ 3 mois. Alors gloire à Dieu pour ça, pour la repentance. Et le Seigneur m'a touché aujourd'hui alors que j'écoutais une rediffusion de prières inspirées du 22 septembre 2015. Donc ça fait déjà 5 ans. C'était au tout début de prières inspirées. Et il y avait un invité pendant l'émission. J'étais en train de préparer un gâteau et je me suis arrêté pour prier et j'ai été rempli du Saint-Esprit et je me suis mis à parler, à prier en langue. Je rends gloire à Dieu pour cette onction, ce don gratuit qui m'a été donné. J'aime ce témoignage parce que quelqu'un a été rempli du Saint-Esprit, mais également parce qu'il s'agissait d'une vieille émission parmi les toutes premières et également parce qu'il est en train de faire un gâteau. Et là, on voit vraiment la bonté de Dieu. On est en train de faire des choses tout à fait naturelles. Comme Pierre, pendant qu'on lui préparait à manger, il tombe en extase, il a une vision extraordinaire qui va bouleverser sa vie et l'humanité pendant qu'on lui préparait à manger. Alors vous, si vous êtes en train de préparer un bon cake ou quelque chose à la maison, un bon gâteau peut-être pour vos enfants, des crêpes, soyez remplis du Saint-Esprit pendant que vous faites ce bœuf bourguignon ou peut-être tel ou tel plat, que le Saint-Esprit tombe sur vous, soyez remplis de la gloire de Dieu. Et cette émission, ce témoignage donc, qui vient d'une émission qui a maintenant 5 ans, eh bien oui, ça fait 5 ans maintenant que nous tournons cette émission Prière inspirée. Et cette semaine, vendredi, on va enregistrer en live notre 1000e émission. Waouh, 1000 émissions, c'est énorme. Et ensemble, on va vivre un moment fort. Je vous invite à écouter dès maintenant la présentation de ce moment qu'on va vivre ensemble ce vendredi. Chers frères et sœurs, à l'occasion de la 1000e émission de Prière inspirée, je vous invite à participer à notre toute première veillée de prière en live sur EMCI TV. Retrouvez-moi ce vendredi 16 octobre de 21h à minuit pour célébrer ensemble le Seigneur. Au programme, des temps forts de prière, des exhortations d'invités de toute la francophonie, un temps de célébration et des nouvelles inédites. D'ici le 16 octobre, préparons nos cœurs à vivre pendant ces 3 heures en live des temps forts dans la glorieuse présence du Saint-Esprit. Vous pourrez suivre le direct sur notre site emcitv.com, sur notre chaîne YouTube, sur Canal+, canal 197, ainsi que sur les satellites StarTimes, canal 724 et Eutelsat 16A. Ça va être extraordinaire ce moment. Alors j'espère de tout cœur que non seulement vous allez être là, mais que vous allez en parler à un maximum de personnes autour de vous, car je crois que la présence de Dieu va être forte dans ce moment. On sait qu'à chacun de nos lives, il se passe des choses extraordinaires et c'est la première fois qu'on va vivre ensemble 3 heures de prière, d'encouragement non-stop. C'est comme une veillée de prière qu'on va passer ensemble. Gloire à Dieu. Alors un deuxième événement dans la vie de Jésus, on a parlé de ce premier événement à l'instant. Et le deuxième événement, c'est ce jeune homme riche qui va rencontrer le Seigneur dans Luc au chapitre 18 et au verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Alors ça, une question intéressante. Qu'est-ce que répond Jésus ? Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul.
Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère. Ne commets pas de meurtre. Ne commets pas de vol. Ne dis pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Une chose intéressante ici, lorsque cet homme, ce jeune homme, parce que ici et là, dans plusieurs évangiles, on va parler de cette histoire, qui va venir auprès du Seigneur Jésus-Christ, il a l'air d'avoir de la flatterie, quelque part. Le Seigneur Jésus va lui parler des 10 commandements. Il ne les cite pas tous, mais il fait référence à un premier commandement. Lorsqu'il dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul », à ce commandement qui dit « Tu n'adoreras que Dieu, tu n'auras qu'un seul Dieu, etc. » Et il est en train de lui dire « Qui suis-je pour toi ? Tu m'appelles bon maître, mais qui suis-je pour toi ?» Et donc cette question qui a l'air, ici, lorsqu'on la lit la première fois, on se dit « Mais finalement, est-ce que Jésus est Dieu ? Jésus n'est pas Dieu, etc. » Quand on peut lire rapidement comme ça peut nous interroger. Mais pourquoi m'appelles-tu bon ? Si tu m'appelles bon, alors je suis Dieu. Parce que le seul bon, c'est Dieu. Ça, c'est une deuxième chose qu'on peut dire. Mais ce qui est intéressant et ce qui m'intéresse ici dans ce passage, c'est que lorsque cet homme va poser la question comment finalement on peut être sauvé, Jésus l'amène aux 10 commandements. Il l'amène à l'obéissance. Alors, qu'est-ce que nous dit la religion ? Parce que qu'est-ce que nous dit le faux évangile ? C'est ce qu'on est en train de voir cette semaine. Hier, on a vu que le faux évangile nous dit non, maintenant que tu viens à Jésus ou si tu crois en Dieu, eh bien tout ira bien, tu n'auras jamais de problème, jamais de souffrance, de persécution, tu n'auras pas de tribulation, etc. Dieu t'appelle à être riche, Dieu t'appelle à être beau, Dieu t'appelle à être grand, Dieu t'appelle à être au-dessus des autres, etc. Et on a vu que c'est bien différent parfois que ce qui peut être dit par la religion d'une manière générale. Les pharisiens qui sont là et tout va bien pour eux, c'est tranquille, etc. Parce qu'en fait, ils laissent le royaume du diable, ils laissent le royaume satanique faire ce qu'il veut. On en parlera un peu jeudi, dans cette fin de semaine, par rapport à la délivrance, quelque chose de très important. Donc, ils laissent les démons tranquilles et bien sûr, ils ne sont pas persécutés. Jésus va amener ce jeune homme donc au commandement. Et le faux évangile nous dit que, c'est pas si grave si tu pèches, parce que de toute façon, Dieu sait que tu n'es fait que de poussière, et c'est normal de pécher parce que tu n'es qu'un homme. Ça, c'est le faux évangile. Le faux évangile également va cacher les péchés. J'ai beaucoup aimé un jour, alors que j'ai eu la grâce d'écouter Reinhard Bonnke en Suisse, en live, il prêchait sur la femme samaritaine, et il disait, ne vous êtes-vous jamais interrogé du fait que nous ayons amené cette femme adultère, mais pas l'homme avec qui elle est en train de commettre l'adultère. Il s'agissait peut-être d'un pharisien. On a amené cette femme, mais l'homme, on l'a laissé tranquille. Pourtant, elle a été prise en flagrant délit, donc pas toute seule. Le faux évangile va te dire, c'est pas grave si tu pèches, de toute façon, tu n'es qu'un homme. Et le faux évangile va cacher et couvrir le péché. En réalité, j'ai réalisé que les gens qui sont le plus légalistes, les gens qui sont vraiment dans la religion, cachent souvent beaucoup de péchés. Beaucoup de choses. Ça a l'air tout beau, ça a l'air tout propre, mais à l'intérieur, comme le Seigneur Jésus dit, vous à l'extérieur vous êtes tout beau, mais à l'intérieur vous êtes plein d'espèces de méchanceté, plein d'ossements. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais à l'intérieur ça ne va pas. Et ça, c'est le faux évangile. Mais le véritable évangile, Dieu nous dit que nous pouvons ne pas pécher, que nous pouvons marcher au-dessus du péché. Le véritable évangile ne dit pas que nous ne pécherons plus jamais, non. Mais le véritable évangile dit que dans notre cœur, nous ne péchons plus. Par notre nature spirituelle, pourquoi ? Parce qu'elle a été sanctifiée, parce que Dieu habite dans notre esprit. Mais par contre, il est vrai que nous pouvons ici et là tomber dans un péché. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devrions plus pratiquer le péché, c'est-à-dire vivre dans le péché. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre une vie de sainteté. Sinon, ce qu'il nous aurait demandé, serait trop grand pour nous. Et ce qui est intéressant aussi dans ce passage, Jésus donc amène ce jeune homme riche aux 10 commandements,
Et il lui dit, bien, j'ai gardé ces choses depuis ma jeunesse. Et Jésus lui dit maintenant, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et la Bible va montrer que ce jeune homme riche, il va entendre cela, il va devenir tout triste et il va partir. Jésus-Christ vient nous montrer notre péché, mais pour nous en libérer. Et un jour, Annabelle, j'écoutais, elle enseignait à ce sujet. Et elle disait, en fait, ce jeune homme riche, quelque part, s'il n'avait pas la force de vendre tout, si c'était trop dur pour lui, au lieu de repartir tout triste, aurait dû dire au Seigneur, « Seigneur, je ne sais pas comment faire, je n'y arrive pas, aide-moi ». Ça, c'est ce qu'il aurait dû faire. Quand Jésus entre dans la maison de Zachée, Zachée ne sait pas comment faire. Mais Zachée fait appel au Seigneur Jésus-Christ. Il l'invite dans sa maison. Et quand Jésus entre dans sa maison et que Zachée réalise, c'est vrai, j'ai certainement péché, il prend une décision de se repentir. La religion va cacher le péché, elle va couvrir, elle va excuser le péché. Elle va faire comme si. Elle va même couvrir le péché derrière des actes religieux. Eh bien, tu vas répéter 5 fois Notre Père et Dieu va te pardonner. Donc, elle couvre, elle cache, mais elle ne règle jamais le problème du péché. Au point où beaucoup de gens lisent la Bible, beaucoup de gens vont dans des églises, mais aussi longtemps que leur cœur n'aura pas été transformé par le Saint-Esprit, ils cachent des dossiers, ils cachent des choses. Ils cachent des adultères, ils cachent toutes sortes de choses qu'ils font dans le secret. Mais la Bible dit que Dieu la voit dans le secret et que rien n'est caché aux yeux de celui à qui nous devrons rendre des comptes. Alors, la religion, quand on parle de religion, je parle de la fausse religion, n'a aucun espoir, n'apporte aucune véritable espérance, aucun moyen d'être délivré du péché. Mais le véritable évangile délivre du péché. Et le véritable évangile n'est pas un évangile qui ne nous parle pas de commandements, qui ne nous parle pas d'obéir à Dieu, qui ne nous parle pas d'obéir aux commandements de Dieu. Non, le véritable évangile nous amène à obéir aux commandements de Dieu. Et la Bible déclare même, parce que certains ont poussé la grâce à l'excès, en disant oui, de toute façon, tu n'es qu'un homme, Dieu le sait, la grâce de Dieu est pour toi, etc. Mais la Bible dit quoi à propos de la grâce? Qu'est-ce que dit la Bible à propos de la grâce, justement? De cette grâce qui couvre parfois et qui excuse les péchés des jeunes gens et des adultes, etc. La grâce de Dieu nous enseigne, c'est donc l'enseignement de la grâce. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. Voilà le message de la grâce. La grâce nous enseigne à renoncer à tout ce qui est du péché. Oui, ce jeune homme vient à Jésus-Christ et le Seigneur lui parle des commandements. Tu veux venir à moi? Eh bien, il y a une loi. Cette loi, tu dois la pratiquer. Mais cette loi, donner tout ce que tu as aux pauvres, tu ne peux pas le faire par toi-même. C'est trop fort. Alors fais appel à moi. Parce que ce n'est pas par nos propres forces, frères et sœurs, que nous pourrons accomplir la loi ou même obéir à Dieu. C'est par le Saint-Esprit. C'est quand nous allons dire, Seigneur, c'est trop dur pour moi. Je n'arrive pas à être saint, pourtant ta parole me dit que je suis saint. Je n'arrive pas, Seigneur, je suis tenté. Et tu vois, je tombe dans ceci, je tombe dans cela. Je ne veux pas vivre dans le péché. Seigneur, je fais appel à toi, aide-moi. Si ce jeune homme riche avait fait appel à Dieu, avait fait appel au Seigneur Jésus-Christ, s'il l'avait même reconnu comme étant Dieu, celui qui pouvait le délivrer, mais parce qu'il ne voyait en lui qu'un maître bon, parce qu'il ne voyait en lui qu'un homme, eh bien comment cet homme aurait pu le délivrer de ses péchés? Il fallait qu'il y ait un Dieu pour être délivré des péchés. Et il fallait donc que le Seigneur Jésus-Christ soit Dieu pour le délivrer des péchés. Mais comme il n'a pas vu au Seigneur Jésus-Christ Dieu, et qu'il ne l'a pas donc reconnu comme Dieu, il ne pouvait pas le reconnaître comme celui qui allait le délivrer, lui permettre d'accomplir ce que le Seigneur Jésus lui demandait d'accomplir. J'aimerais vous dire que Dieu vous a appelé à être saint, à être pur, et que tout ce que Dieu vous a demandé de faire, vous pouvez le faire. Il y a un passage dans 1 Pierre, au chapitre 2 et au verset 11. On peut même lire au verset 9, une parole qui est beaucoup aimée, beaucoup appréciée.
dans les églises. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors on fait des chants avec ces déclarations. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. Et on déclare et on déclare. Et je vois beaucoup de frères et sœurs qui peuvent déclarer comme ça: je suis une nation sainte, je suis racheté pour Dieu, je suis un sacerdoce royal, je suis un conquérant, etc. Mais parfois, on se demande quelle est la motivation. Est-ce que la motivation, c'est d'être un grand sur la terre, avec lunettes de soleil, costume 3 pièces, belle Mercedes, être un patron d'entreprise avec des gens qui sont sous nous? C'est pas ça être un sacerdoce royal. C'est pas ça être une race élue. Jean-Baptiste était habillé en vêtements de peau d'animaux. Il mangeait du miel et des sauterelles. Il n'avait rien pour attirer le regard. Il n'était pas sur des chevaux magnifiques. Il n'était pas dans un char extraordinaire. Jésus est venu sur une bête, un simple animal, petit d'une ânesse, humble. Et pourtant, il était un sacerdoce royal. Pourquoi il était un sacerdoce royal? Parce qu'il était saint, parce qu'il était pur. Alors que nous dit ce passage? Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Oui, il y a une guerre parfois dans notre âme, des désirs charnels. Parfois, ce sont des désirs de l'homme, des convoitises qui n'ont pas été réglées, épurées dans la prière. Parfois, ce sont des oppressions sataniques, des tentations sataniques, comme Jésus dans le désert. Le diable vient, ce n'est pas en Jésus, c'est extérieur à lui. Et il lui dit: fais ceci, fais cela. Et ces oppressions, elles viennent. Quelqu'un peut être oppressé dans ses pensées par rapport à un mal quelconque. Il est oppressé et il y a quelque chose qui bout en lui et qui lui donne envie de faire cela. Mais Pierre nous dit ici: je vous exhorte, parce que vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre dans votre tête. Oui, abstenons-nous de tout ce qui est désobéissance au commandement de Dieu. Abstenons-nous de toute tentation, de tout ce que le diable voudrait nous faire faire. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. Oui, une bonne conduite, c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Et nous avons dit hier que oui, les païens vont nous faire du mal, parfois. Oui, les païens vont nous calomnier, comme dit ici Pierre, mais gardons une bonne conduite. Restons purs, marchons droit, marchons sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Frères et sœurs, c'est le chemin que le Seigneur a prévu pour nous, un chemin de sainteté, un chemin de pureté, un chemin de sanctification. Nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes et de la même façon, nous ne pouvons pas nous sanctifier par nous-mêmes. La Bible dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles, irréprochables jusqu'à l'avènement du Seigneur. C'est lui qui le fera. Par contre, nous, notre disposition de cœur doit être différente de celle du jeune homme qui est parti tout triste. Nous devrions dire: Seigneur, c'est trop dur pour moi. Oui, sanctifie-moi. Mais tout part à partir d'une décision. Je ne vais pas choisir ce que la religion nous dit. Ce que la religion me dit, c'est que de toute façon, eh bien, tu es destiné à pécher toute ta vie. C'est pas grave. Tu tombes dans la pornographie alors que tu es marié, tu tombes dans la pornographie alors que tu es célibataire. Eh bien, c'est normal, de toute façon, tôt ou tard, tu y tomberas. Eh bien, non, c'est faux. Tu voles, mais c'est pas grave, tout le monde vole. Eh bien, non, c'est faux. Tu te trompes, tu fais du mal. C'est normal. Eh bien non, c'est faux. Nous sommes effectivement une race élue, un sacerdoce royal. Nous pouvons marcher dans la sainteté en nous laissant modeler par lui, en reconnaissant nos péchés, en reconnaissant notre incapacité de faire le bien par nous-mêmes. Mais la Bible dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété.
La Bible nous dit que Dieu nous a appelés à la sanctification, à la sainteté. C'est notre appel. La sainteté est ton appel. Et si tu m'entends aujourd'hui, tu vas peut-être à l'église depuis des années, peut-être depuis des mois, et tu marches avec ton péché. Tu vas avec ton péché à l'église, tu ressors avec ton péché de l'église, tu vis dans ton péché à la maison et ailleurs. Eh bien, j'aimerais te dire que tu peux en être délivré. La religion, le faux évangile dit quoi? C'est que tu ne peux pas être délivré, tu ne peux pas être libéré. Il y avait plein de gens, plein de pharisiens qui étaient esclaves du péché. Ils n'avaient pas de solution. Pas de solution. La loi n'offrait aucune solution de délivrance totale. Elle ne faisait que de couvrir les péchés. Le sang des animaux et des boucs ne faisait que de couvrir les péchés. Il était toujours là en dessous. On pouvait le cacher, on pouvait le mettre dans un cercueil. N'empêche, il était encore là. On pouvait le cacher au fond du cœur et paraître pour être un homme bien. Eh bien, n'empêche, il était encore là au fond du cœur. Mais Dieu veut nous en délivrer. Dieu veut te délivrer du péché une bonne fois pour toutes. Tu es lié par un péché, Dieu veut t'en délivrer. Dieu veut te guérir, il veut guérir ton cœur, il veut te guérir de ce péché. Alors mon frère, ma sœur, si dans ton esprit en ce moment, le Saint-Esprit te parle, tu sais que c'est toi, tu sais que Dieu est en train de montrer quelque chose, de pointer du doigt un truc, quelque chose qui ne va pas dans ta vie, quel que soit ce que c'est, je n'ai pas besoin de le nommer, de le citer. Le Saint-Esprit te le montre maintenant, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas faire comme le jeune homme riche en disant « bien oui, c'est vrai, c'est impossible, je suis un pécheur, je suis triste » et tu vas partir loin du Seigneur Jésus-Christ? Ou au contraire, tu vas t'approcher de Jésus et tu vas être comme dans ce dessin d'Alain Auderset, cette tasse qui est tellement sale, elle est dégoûtante et c'est comme si elle vomissait à plat, elle tombe à plat devant le Seigneur Jésus. Et il y a deux belles tasses magnifiques à l'extérieur qui sont en train de se moquer de la tasse qui est en train qui est toute sale, etc. Mais cette tasse qui est là, elle est pleine peut-être de choses dégoûtantes. Mais elle vient et elle vomit tout ce qu'elle a à vomir. Elle rejette tout ce qu'elle a à rejeter. Elle renonce à tout ce qu'elle a à renoncer. Elle vient au Seigneur Jésus-Christ. Et tu es peut-être cette tasse aujourd'hui, ce vase. À l'intérieur, il y a plein de choses qui sont sales, plein de choses qui sont impures, plein de choses qui sont moches, plein de choses tu aurais honte aujourd'hui que ça passe là sur l'écran, que ça soit montré ce que tu fais en cachette. Mais Dieu t'aime. Et s'il te montre ce péché aujourd'hui, s'il le met en évidence, en relief, c'est pour t'en délivrer. Et je veux t'encourager en te disant que si tu es sincère devant Dieu, tu es prêt à renoncer à ce péché, tu peux en être complètement délivré, totalement délivré. À chaque fois que je parle de cela, souvent en tout cas, je reparle et je redis encore ce que j'ai déjà dit dans Prière inspirée, c'est ce témoignage de ce pasteur qui a vu quelqu'un de son église être délivré de la cigarette alors que lui priait depuis des années pour en être délivré. Et il a dit au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi je ne suis pas délivré? Et Dieu lui a dit, c'est parce que tu aimes encore cette chose-là. Il priait depuis des années, mais son cœur était encore attaché. Il n'était pas prêt au fond du cœur d'en être délivré. Là où tu es maintenant, je t'encourage avec tes mots à renoncer à ce péché et à dire au Seigneur, si c'est le cas, Seigneur, c'est trop dur pour moi. Je n'arrive pas à arrêter cette chose. Et dis au Seigneur ce que c'est. Je n'arrive pas. C'est quelqu'un qui est tenté en ce moment. Et tu as accepté parce que le diable est venu frapper 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et alors au bout d'un moment, tu as médité sur des mauvaises pensées. Mais là, tu dis, Seigneur, pardonne-moi d'avoir médité ces mauvaises pensées. Pardonne-moi de m'être fait des films dans ma tête. Pardonne-moi d'avoir créé formé des mauvais plans, des mauvais dessins, des mauvais projets dans mon cœur. De tout ton cœur, mon frère, ma sœur, abandonne-toi. Dis-lui, je ne pourrais pas le faire par moi-même. Mais toi, Seigneur, sanctifie-moi.
Par contre, moi, ce que je fais, c'est que je renonce. Je renonce, je renonce, je renonce. Je renonce à ce péché. Renonce à cette mauvaise habitude. Renonce à ce péché. Tu n'y vivras plus. Tu ne le feras plus. Tu n'y tomberas plus. Car tu es libre. Père, tu nous as appelés à la sainteté. Nous sommes saints à cause de toi. Nous avons été sanctifiés par ta parole, sanctifiés par ton esprit. Nous sommes saints, car tu as dit, vous serez saints, car je suis saint. Déclare-le avec autorité, mon frère, ma sœur. Je suis saint, car Dieu est saint. Je suis saint, car tu es saint. Je ne ferai pas de mes membres les membres d'une prostituée, d'un adultère. Mes membres sont les membres de ceux qui sont sanctifiés. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis saint. Mes membres ont été sanctifiés, car je suis l'habitation de Dieu en esprit. Mes mains sont pures, Seigneur Jésus, car tu les purifies. Mon cœur est pur, mes pensées sont pures, car tu les purifies. Je suis sanctifié, je suis l'œuvre de Dieu, je suis une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Le diable ne me fera pas revenir en arrière. Je n'irai plus dans la maison de Dieu avec tous mes péchés pour en ressortir pareil. Non, car je suis libre. J'ai été libéré. J'ai été purifié. J'ai été sanctifié. J'ai été mis à part, lavé d'une eau pure. Oui, Père, je prie pour mes frères et mes sœurs qui aujourd'hui, tu leur as montré ce qui n'allait pas. Tu as mis en évidence ce qui n'allait pas. Seigneur Jésus-Christ, plusieurs d'entre eux réalisent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir sans toi. Eh bien, Seigneur Jésus-Christ, merci, parce que tu les sanctifies, tu les libères, tu les relâches, Seigneur, par ta gloire et par ta puissance. Oui, je déclare ta puissance de sanctification, ta puissance de sainteté sur eux. Tu ne les as pas appelés au péché, à la honte, à l'humiliation. Tu les as appelés à la sainteté, à la pureté de cœur, à la gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.